Salam alaikum wa rahmatullah. La correction, des deux exercices des Olympiades panafricains du premier jour. Le premier exercice, trouver tous les antinaturels naturels non nuls A, B et C, tels que A plus B sur A plus C égale à B plus C sur B plus A, et AB plus BC plus CA est premier. D'accord? Donc on va traiter le premier exercice. A plus B sur A plus C égale à B plus C sur B plus A implique que A plus B au carré égale à AC A plus C fois B plus C. Implique que A plus B au carré égale AB plus AC plus BC plus C au carré. Implique A plus B au carré moins C au carré égale AB plus AC plus BC. Implique que A plus B plus C ou bien moins C, facteur de A plus B plus C égale à AB plus AC plus BC. Comme AB plus AC plus BC est un nombre premier, donc il ne peut pas s'écrire sous la forme de produit de deux nombres. A plus B moins C est inférieur à A plus B plus C. Donc forcément, on a A plus B moins C égale à 1. Donc, A plus B moins C égale à 1, ce qui implique que A plus B égale à C. A plus B égale à C plus 1. Pardon, égale à C plus 1. Donc je remplace ici A plus B par C plus 1. Donc A plus B au carré moins C au carré égale AB plus AC plus BC. Donc implique que je remplace A plus B par C plus 1. Donc 2C plus 1, il reste ici 2C plus 1 égale à AB plus C, facteur de A plus B. A plus B c'est C plus 1. Implique 2C plus 1 égale à AB plus C, facteur de C plus 1. Implique 2C plus 1 égale à AB plus C au carré plus C. Implique 1 égale à AB plus C au carré moins C, donc c'est C facteur de C moins 1. Comme C est différent de 0, alors C supérieur ou égal à 1. Donc si C est strictement supérieur à 1, différent de 1, alors
C. Alors 1 égale AB plus C facteur de C moins 1 qui est un nombre est strictement supérieur à 1. Car C moins 1 est strictement supérieur à 0. Donc C fois C moins 1 est strictement supérieur à 0. Plus AB qui est un nombre positif, donc c'est strictement supérieur à 0. Donc si C est strictement supérieur à 1, alors C est supérieur ou égal à 2. Ce qui implique que C moins 1 est supérieur ou égal à 1. Donc, C fois C moins 1 est supérieur ou égal à 2. C fois C moins 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, AB plus C facteur de C moins 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, contradiction. Impossible. Impossible. Car AB plus C facteur de C moins 1 égale à 1. Voilà, donc il reste que C égale à 1. Donc, C égale à 1. C égale à 1. C égale à 1, donc implique que AB égale à 1. C égale à 1 et 1 égale à AB plus C facteur de C moins 1 implique qu'AB égale à 1. Voilà, donc ce qui implique qu'A égale à 1 et B égale à 1. Ce sont deux nombres positifs. Donc A égale à 1, deux entiers positifs, le produit diélome égale à 1, donc A égale à 1 et B égale à 1. Donc le seul cas qui vérifie ces conditions, c'est A égale à 1 et B égale à 1 et C égale à 1. C'est le seul cas qui vérifie les conditions. Pour le deuxième exercice de la géométrie euclidienne, ABC un triangle, M le milieu de BC, N le milieu de AM, et le cercle passant par N et tangente en A à la droite AC recoupe AB en P. Donc comment j'ai construit le cercle? Ce cercle passant par N et passe par A parce que les tangentes à AC en A. Donc le centre appartient à la médiatrice de AN. J'ai tracé la médiatrice de AN. Et puisqu'il est tangente à AC en A, alors O, le centre, appartient aussi à la droite perpendiculaire à AC passant par A. Donc j'ai tracé les deux droites pour trouver le centre du cercle que j'ai appelé O. Je répète. Donc, comment trouver le centre du cercle qui vérifie les conditions? Ce cercle passe par N et tangente à la droite AC en A, c'est-à-dire A appartient aussi à ce cercle.
C'est-à-dire, le centre appartient à la médiatrice de AN. Donc j'ai tracé la médiatrice de AN. Et puisque ce cercle est tangent à la droite AC, alors le rayon OA, le rayon OA est perpendiculaire à la droite AC. Donc j'ai tracé la droite perpendiculaire à AC passant par A. Ces deux droites se coupent en O. Donc c'est le centre du cercle cherché. Donc pour résoudre cet exercice, j'ai utilisé la puissance d'un point par rapport à un cercle. Je vais faire un rappel. La puissance d'un point par rapport à un cercle. Étant donné un cercle C, de centre O, la puissance d'un point A par rapport à ce cercle C, donc je suppose une droite delta qui coupe le cercle O en, par exemple, IJ. La puissance de A par rapport au cercle C est la valeur AI, la mesure algébrique AI fois la mesure algébrique AJ. Et c'est une valeur qui est constante. Je ne vais pas démontrer ce résultat, mais si vous voulez bien, je vais faire une vidéo pour expliciter ce résultat. Alors si on a ici d'autres points Mn, alors on a la puissance égale aussi à AM fois AN. Et elle est égale à la distance AO au carré moins le rayon au carré, moins le rayon du cercle. Donc je suppose que R est le rayon du cercle. C'est ça la puissance d'un point par rapport à un cercle. Bien sûr, la puissance CA est à l'extérieur du cercle, la puissance est positive. Et CA est à l'intérieur du cercle, la puissance est négative. Et CA est sur le cercle, la puissance est nulle. Voilà. Ça se démontre par les triangles semblables. Ces résultats, on peut les démontrer par les triangles semblables. Mais ce n'est pas le but de cet exercice. Donc je vais utiliser la puissance d'un point par rapport à un cercle pour résoudre ce problème. Un cas particulier. Si on a un point A à l'extérieur d'un cercle, et on a la droite tangente à ce cercle en M. Et on a une autre droite qui coupe le cercle en K et L. Alors la puissance de A
par rapport à ce cercle C égale AK AL est égal à AM au carré. AM, c'est AM au carré. Donc, c'est le cas particulier si on a une droite qui est tangente au cercle C en M et une autre droite qui coupe le cercle en K et L. Alors on a, bien sûr ici, puisque A est à l'extérieur est à l'extérieur du cercle, on peut écrire AK à L sans mesure algébrique. Donc AK à L égale à AM au carré. Bien sûr égal à AO au carré moins le rayon au carré. Voilà. Donc j'ai dit que je ne vais pas démontrer ce résultat, peut-être dans une autre vidéo, Inch'Allah. Mais je vais utiliser ce résultat pour démontrer le deuxième problème. Pour résoudre le deuxième problème proposé aux Olympiades panafricaines. Donc, on nous demande de démontrer que le cercle circonscrit au triangle BMP est tangente à la droite AM. Ça signifie que la puissance, soit C, le cercle circonscrit au triangle BPM. Alors il suffit de démontrer que AP, que la puissance de A par rapport à C qui est égale à AP fois AM fois AB égale à AM au carré, égale à la distance AM au carré. Donc cela est équivalent que la droite AM est tangente au cercle circonscrit au triangle BPM. Donc il suffit de démontrer cette relation. AP scalaire fois AB égale à AM au carré. Donc il suffit de démontrer cette relation. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais noter la distance AM égale à L pour simplifier. Je pense que c'est clair, donc je vais noter la distance AM égale à L. Pour simplifier, on note AM égale à L. En plus, je vais noter les deux angles MAC. Je vais noter alpha. Et l'angle BAM que je vais noter bêta. L'angle MAC, je vais noter alpha, et l'angle MAB, je vais la noter bêta. Alors je vais essayer de calculer le rayon
du cercle, de ce cercle, en fonction de alpha et de L, le rayon R de ce cercle. Je vais essayer de calculer le rayon de ce cercle en fonction de alpha et L. Alors remarquez ici qu'on a ici alpha et on a ici alpha. Cet angle égal à alpha. Bien sûr, un triangle rectangle. Donc, هذه alpha, ça signifie qu'au AO, je peux noter par exemple son nombre G. Donc, AOG égale à alpha. Donc, pour simplifier, on a AOG égale à alpha. C'est clair? Donc, sinus de alpha égale cette distance qui est égale à L sur 4. C'est le milieu qui est égal à L sur 4 divisé par L, par R, par le rayon. Le sinus de alpha est égal à L sur 4 divisé par le rayon. Clair? Donc je peux nommer ce point out L, donc égal LA sur OA. LA c'est L sur 4 et OA c'est le rayon. Voilà. Donc R, le rayon R égale à L sur 4 sinus de alpha. La distance AP, remarquez, c'est le milieu de AP, ce point-là. Donc, la distance AP, c'est 2 fois cette distance AP égale, on va noter le milieu de AP, par exemple, avec Q, ou bien S, égale à 2 fois AS, égale à 2 fois AS. S, le milieu de AP. Donc S, le milieu de AP. Donc AP égale à 2 fois AS. Et AS égale R cosinus de cet angle. Égale à 2 fois R cosinus de cet angle X. Qui est égal à 2R cosinus. X à quoi égal? Égal à pi sur 2 moins alpha plus bêta. Pi sur 2 moins alpha plus bêta qui est égal à 1. Donc égal à 2R sinus de alpha plus bêta égal à 2R sinus de l'angle A. Voilà. Donc AP, AB fois AB égale. On a le rayon R, je vais le remplacer ici, donc je trouve L oui, je vais remplacer R,
Donc, il reste L sur 2 R sinus de A sur 2 sinus de alpha. Donc, AP fois AB égale L sinus de A sur 2 sinus de alpha. Attention, ici on a AP, donc 2R, fois AB. Fois AB. Et parce qu'on a ici donc, AP, 2R sinus de A, donc égal, je vais remplacer R par sa valeur, donc il vient L sinus de A sur 2 sinus de alpha. Voilà. Fois AB. Eh bien, donc dans le triangle AMC, je vais utiliser les relations de l'aile. Dans notre triangle AMC, on a d'après les relations de l'aile, sinus de A, sinus de alpha, sur BC. BC sur MC, donc sur BC sur 2. MC sur BC sur 2. Égale sinus de C sur AM, qui est égal à L. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? L égale à sinus de C fois BC sur 2 sinus de alpha. Voilà. Donc, je vais remplacer L ici par sa valeur et je trouve AP fois AB égale non, pardon, ici je vais remplacer 2 sinus de alpha par sinus. Donc cette relation, 2 sinus de alpha égale sinus de C fois BC sur L. C'est cette relation que je vais utiliser. Deux sinus de alpha égale à sinus de C fois BC sur L. Donc je vais remplacer 2 sinus de alpha par sa valeur. Donc je trouve AP fois AB égale L sinus de A
fois AB fois l'inverse. Donc fois L sur sinus de C fois BC. Voilà, donc on est arrivé à la relation cherchée. Donc on a ici L au carré. AP fois AB égale à L au carré, sinus de A fois AB, sinus de A fois AB, sur sinus de C fois BC. Ce nombre est égal à 1. Pourquoi? Ce nombre est égal à 1. Pourquoi? Parce que dans le triangle ABC, on a sinus de A sur BC égale sinus de C sur AB. Ce qui est équivalent à sinus de A à B fois AB sur sinus de C fois BC égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Fois AP fois AB égale à L au carré égale à AM au carré. Donc, AP fois AB égale L au carré égale à M au carré. Donc ça signifie que la puissance de A par rapport au cercle C égale à M au carré. Donc la droite AM est tangente au cercle circonscrit au triangle BPM. Donc le cercle circonscrit au triangle BPM est tangente à la droite AM. Voilà. Donc la correction des deux exercices, le premier jour. Il reste le troisième exercice et le deuxième jour que je vais faire la correction plus tard, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.